Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit haul un peu différent de d'habitude puisque sur ma chaîne je prône plus particulièrement la seconde main. Et même si majoritairement dans ma vie je dirais qu'il y a 90% des choses que je possède et que je consomme qui sont de seconde main, et bien des fois je n'achète pas de la seconde main et j'achète du neuf. Et ce haul-ci, eh bien c'est un haul Mistigris. Voici le sac de l'enseigne, dont je ne veux pas particulièrement forcément faire la pub, mais j'indique d'où viennent les choses dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont des choses un petit peu plus classiques peut-être, et puis quelques vêtements. J'ai hâte de vous les montrer. C'est une manière pour moi de vous montrer un petit peu aussi les choses du quotidien, puisqu'il y a certes quelques vêtements, mais pas que. Je vous montrerai un peu aussi les autres petites choses que j'ai choisies en dégriffé, donc c'est-à-dire en fait ce sont des choses de grandes marques, pas forcément grandes marques d'ailleurs, de marques qui sont encore dans leur stock et qui ne veulent plus, qui revendent en gros à bas prix à des enseignes comme c'est le cas pour Mistigris, pour que ce soit revendu au public à des prix plus petits, mais sur lesquels finalement les grosses enseignes comme Mistigris ou Degriff Stock ou tout ce genre de choses se font quand même des marges et toujours beaucoup d'argent aussi. Mais c'est normal, c'est comme ça que fonctionne l'économie et la manière dont aussi se gèrent beaucoup d'entreprises, comme entre autres Mistigris. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes les vidéos qu'il y a sur cette plateforme. Alors sans plus tarder, allons-y, c'est parti. Je vais commencer en rentrant dans le vif du sujet avec cette robe pull Billabong. Je vous montre, hop, la petite étiquette Billabong. J'aime bien quand derrière on a aussi le petit logo Roxy et Billabong et peut-être Quicksilver aussi le font souvent, rajoutant avec un espèce de petit cuivre comme ça, là, faux cuivre à l'arrière, leur marque. C'est une petite touche qui est, ma foi, assez mignonne, je trouve, et qui rappelle à la marque bien entendu, puisqu'ils se font connaître aussi grâce à ces petits détails. Donc Billabong en taille XSS. Et j'aimais beaucoup cette couleur, la forme un peu chauve-souris au niveau des manches, mais pas manches, comment dire, non plus trop amples. Ça reste des manches chauve-souris, mais ça va, c'est pas trop ample, pour pas qu'on ait trop l'impression non plus d'être dans une robe sac. Je trouve qu'elle pose très bien, elle est plutôt longue et... On m'interrompt. Les sirènes dehors. Bon, je reprends. Elle est plutôt longue et la couleur, c'était vraiment parfait, cette espèce de orange terracotta, mais en même temps qui tend vers le beige. Bon, de toute façon, on pourrait faire un panel de couleurs immensissime si vous me demandez mon avis. Chaque couleur pourrait avoir 26 000 déclinaisons. Mais vous voyez bien ce à quoi est-ce que ça ressemble. Et puis au niveau du ressenti de la matière, je trouve ça très agréable. Je ne sais pas du tout si c'est de la laine ou pas, je n'avais pas vérifié. Je vais vous le dire. Non, pas de laine. Acrylique, polyamide et un peu d'élastane. Majoritairement acrylique. Bon, c'est pas la meilleure composition, mais c'est très bien, elle est agréable, je l'ai déjà portée. Et en fait, hop, les étiquettes qui étaient avec, donc il y avait celle-ci, et encore celle-ci, mais puis celle-là, mais je sais pas celle-là. Ah oui, celle-ci, elle nous donne le prix d'origine, qui est donc c'est 80 € au départ. Je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez un peu mieux. Et moi, je l'ai payé 13 €. Donc 13 €, ça fait un peu cher par rapport à ce que j'achète d'habitude, qui est souvent en dessous de 10, voire même en dessous de 5 plutôt. Mais j'avais très envie de la prendre, celle-ci, elle était très confortable et de temps en temps, ça me fait plaisir d'acheter du neuf. Je continue avec les vêtements puisque j'en ai pris que 3 pièces. Et là, on va sur quelque chose d'un petit peu plus élégant, un peu plus classique par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre, qui vient de chez Papercorn. Non. Quelque chose d'un peu plus classique par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre en taille S de chez Peppercorn et qui est cette espèce de grande robe un peu satinée, longue, qui me rappelle à une robe de soirée que j'avais. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai, mais je suis pas sûre d'en avoir.
qui était un peu dans ce même style. Et là, j'aimais beaucoup la coupe en haut, toujours des manches un peu amples, même on retrouve l'idée un peu manche chauve-souris. Et bah, moi, je trouve ce matériau-là toujours assez agréable à porter. La coupe très mignonne et puis très longue. Donc ça, c'est toujours bien. Surtout pour la mi-saison, moi j'aime bien mettre juste un petit collant en dessous et peut-être un petit col roulé. Et puis hop, ça y est, on a une tenue. Alors, je vous montre aussi l'étiquette pour que vous puissiez voir un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Ça, c'est de face. Et hop, derrière avec la marque. Je ne sais pas de quoi est faite cette matière. Si c'est du satin, ça m'étonnerait. Hein. Ou de la soie peut-être, je pense pas. On est sur du 100% polyester. Donc bon, ça c'est pas mal. 100% polyester en général, ça a une longévité que je trouve assez bonne. Et elle est très douce et je pense que ça va être très agréable à porter. J'ai pas encore enlevé du coup l'étiquette, je ne l'ai pas encore portée, mais je pensais la mettre demain. Donc et ben demain on verra. Dernière petite pièce vêtement, c'est cette petite jupe, un peu jupe pull de chez Tally Ways si je me trompe pas. Tally Ways. Bon, vous connaissez peut-être. C'est une marque qui fait très marque d'ado, je trouve. Mais il y a quelques petites pièces qui sont mignonnes, donc ça peut valoir le coup. Alors ici, je l'ai prise en taille M. Et je sais qu'elle m'a coûté 5 euros. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais celle-ci m'a coûté 15. Et je ne sais pas quel était le prix de départ. Je ne crois pas que ce soit écrit quelque part. Non, ça n'était pas écrit. En tout cas, elle m'a coûté 15. Bon, revenons-en à la petite, revenons-en à la petite jupe pull. Alors, j'ai vérifié, ici c'est moitié-moitié coton et acrylique. Pourquoi pas, au niveau des petites particules de plastique, bon, l'acrylique c'est pas top, mais c'est mignon comme tout. Et 5 euros seulement, j'ai plusieurs déjà idées de tenues avec, je pense que ce sera pas mal. Ensuite, on va sur quelque chose d'assez classique, c'est l'aluminium. Et je sais qu'il l'était seulement à 1,10 €. Et voilà, j'avais besoin d'aluminium pour quelque chose en particulier. C'est un petit projet art que j'avais. Puis j'utiliserai le reste si besoin dans ma cuisine, même si j'ai de quoi recouvrir mes plats. C'est quelque chose de réutilisable, donc normalement j'ai pas besoin d'aluminium, mais j'en ai besoin pour un projet spécifique. Donc voilà l'aluminium pour 1,10 €. Ensuite, on passe sur quelque chose qui ira en cuisine. Là aussi, ce sont ces deux pots-ci, un peu jaune et celui-ci d'un espèce de blanc pseudo-transparent. Tous les deux sont un peu transparents. Ils étaient à 2,99 €, c'est écrit derrière. Hop, hop, hop. Ils viennent de chez Five Five. Enfin, j'avais déjà vu cette marque-ci dans plusieurs endroits, même de seconde main, j'avais trouvé des articles qui venaient de cet endroit-ci. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme entreprise, certainement une entreprise d'objets d'intérieur. Je regarderai un peu mieux pour savoir. Donc j'avais besoin de deux pots comme ça, hermétiquement fermables. Vous voyez avec l'espèce de petit silicone autour là, qui permet d'éviter d'avoir trop d'humidité. Bon, ça reste du bois sur le dessus, ça peut pourrir en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. Mais moi, ce sont que pour des choses sèches. Donc là-dedans, je vais mettre les flocons d'avoine et là-dedans, je pensais mettre les graines de chia. Donc j'aurai deux pots de couleurs différentes pour bien savoir ce qui s'y trouve. Mais bon, ils sont transparents de toute façon, donc ça devrait être pas mal. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux-là? Eh bien, j'ai déjà beaucoup de pots que j'ai trouvés de seconde main, mais tous n'ont pas un silicone en bon état. Et pour mes produits que je consomme régulièrement et que j'ai pas envie de voir eh ben, avoir des mythes ou avoir un développement de champignons, je préfère avoir un silicone tout neuf et un pot tout neuf. Pour finir, ce set de 3 pots avec couvercle en inox, c'est des pots en verre. Et tout simplement, ma copine Maëlys voulait en prendre au départ pour mettre son thé. Et je me suis dit, et moi aussi, ça serait peut-être pas mal que je mette mes fonds de thé que j'ai dans un pot comme ça, parce que j'ai certains thés qui sont dans leur petit sachet depuis un petit bout de temps. Et comme je les vois pas, je les consomme pas.
Pourtant je consomme beaucoup de thé, hein. Mais c'est que c'est des petits fonds. Donc je pense les mettre là-dedans et une fois que ce sera vide, j'ai un coin en vrac, j'irai chercher mon thé directement dedans. Ils acceptent de le faire dans des pots ou des récipients de notre choix, donc ça sera parfait, je pense. Pour ce qui est du prix, c'était 4,99 €, ici vous le voyez. Pas très très cher, je trouve, pour 3 pots neufs avec un petit couvercle en inox. J'ai hâte de les utiliser. Je vais faire mon petit rangement de cuisine cette semaine, normalement. Peut-être ce week-end, il va falloir voir, mais voilà, je suis contente de cette trouvaille-ci également. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Voilà, c'est tout pour moi. C'était un petit haul avec plusieurs petites choses que j'avais trouvées, comme je vous ai dit, donc chez Misty Griff. Ça n'est pas de la seconde main, même si habituellement je préfère proposer de la seconde main. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'il y a certaines choses parfois que j'achète, non pas dans des boutiques comme celles qui sont Emmaüs ou La Ressource que je vous montre habituellement, mais dans des lieux où j'achète parfois du neuf. C'est assez rare et je préconise plutôt de faire le choix de la seconde main quand on a la possibilité, quand on trouve ce qu'on veut. Après, si on n'a vraiment pas trouvé ce que l'on souhaitait, on peut toujours aller voir en magasin s'il y a des choses qui correspondent peut-être mieux à nos attentes. En tout cas, voilà, il ne faut pas blâmer les gens qui n'arrivent pas à trouver de la seconde main ou qui préfèrent choisir des choses neuves parce que tout simplement c'est compliqué parfois de trouver exactement ce que l'on voulait. Et puis même au niveau du coût, parfois il y a certaines choses en fast fashion ou même dans des magasins à bas prix qui sont de temps en temps plus accessibles que certaines choses de seconde main. Et tout le monde n'a pas le même patrimoine économique, mais bon, c'est encore toute une histoire. De toute façon, la seconde main en général, c'est quand même beaucoup moins cher. Et bon, et puis en plus, c'est plus original. J'arrête de tergiverser et je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.